Et votre frère Michel Abraham, je viens vous refaire un petit coucou aujourd'hui pour quelque chose qui est très important, que nous négligeons trop, ou que nous ne comprenons pas dans le détail, et qui ne permet pas justement que nous portions du fruit et que nous puissions grandir dans la pleine stature de Christ. C'est un sujet dont nous avons pu débattre assez régulièrement, mais particulièrement depuis 15 jours, 3 semaines, avec des frères et sœurs qui se laissent conduire par l'esprit, avec quelques pasteurs qui, pareil, sont vraiment conduits par l'esprit et qui souffrent. Nous portons quelque part le fardeau de Dieu parce que nous voudrions que tout le monde soit sauvé, comme le Seigneur le veut. C'est pour ça qu'il use de patience. Et comme j'ai pu le dire dans un enseignement précédent, le plus important à bien comprendre, c'est justement la parabole du semeur, parce que la semence de Dieu, suivant là où elle va tomber, ne va pas produire les mêmes effets. Et en tant qu'enseignants, nous devons de venir défricher la bonne terre, la labourer pour que la semence tombe dans une bonne terre. Et ce n'est malheureusement pas assez fait d'une manière générale, parce que parfois nous-mêmes nous avons été mal enseignés. Et celui qui va vraiment venir apporter un plus à cet enseignement, à partir du moment où on est né de nouveau, et même un peu avant cela, puisque c'est lui qui va nous conduire à l'envie de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit, où Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit. Et plus nous allons avoir faim et soif de Christ, plus il va nous remplir. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Donc voilà, je viens vous parler parce qu'en fait, dans beaucoup trop d'églises, et c'est pas d'aujourd'hui, mais malheureusement le phénomène s'accroît, nous venons vendre les richesses du monde et trop souvent les gens viennent réclamer les richesses du monde. Or, lisez l'évangile, lisez les épîtres, ça n'a jamais été marqué dedans. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Faut être clair. Donc on ramène les gens dans la loi, dans le légalisme, et on vient confondre la grâce de la création avec la grâce de la rédemption et la grâce de la régénération. Car Dieu a opéré dans l'histoire des hommes sous 3 formes de grâce différentes. Au départ, il y a eu la grâce de la création, la grâce imméritée de Dieu, où c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les méchants. Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes le pire des athées, même voire un sataniste, eh bien il fera pleuvoir sur votre champ et il fera lever le soleil pareil. La création, c'est une préparation des choses, et le Seigneur a fait des choses que nous ne pourrons pas changer. Nous ne pourrons pas changer si nous sommes blancs et nous voulons devenir noirs, si nous sommes noirs et nous voulons devenir blancs, si nous sommes jaunes et voudrions devenir bruns, si nous sommes grands et que nous aurions préféré être petits. Ça, c'est le Seigneur qui a décidé ça. Nous n'aurons pas d'impact là-dessus. Et dans la création, la grâce de la création, il y a les choses de l'ordre naturel des choses. Donc dans l'ordre naturel des choses, normalement, à un moment donné, vous aurez une femme, ou un homme si vous êtes femme, vous aurez des enfants, vous aurez un travail, vous aurez une maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la grâce de la rédemption en Jésus-Christ, par le Christ et pour Christ, ni la grâce de la régénération avec Christ devenu l'Esprit vivifiant qui souffle le Saint-Esprit, et donc la grâce de la régénération, celui qui vient l'alimenter, c'est le Saint-Esprit. Or aujourd'hui en Église, on vient mélanger les choses, et en prêchant la grâce de la rédemption, en abordant la grâce de la régénération, on vient vous dire que par cette grâce, vous allez avoir votre mariage, vous allez avoir la fertilité, vous allez avoir un travail, vous allez avoir une belle voiture, vous allez avoir ceci, vous allez toutes les richesses du monde. Toutes les choses naturelles de l'ordre de la création. Non, c'est faux. C'est totalement faux.
C'est totalement faux. On dit ça pour vous séduire, pour vous plaire, pour vous flatter, pour que vous reveniez. Mais c'est faux. C'est faux. Le message qui doit être livré aujourd'hui, c'est toujours le même, c'est Christ, Christ, Christ. Et le plus important, c'est quoi? Prêcher la croix, comprendre ce qu'est la croix, et puis ensuite, le Saint-Esprit, et ce que le Saint-Esprit va pouvoir vous amener, pour vous aider à grandir dans la pleine stature de Christ. Donc la grâce de la rédemption, par la croix, elle a été faite par la bonté de Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il connaît les siens, pour nous offrir le salut de notre âme. C'est ce qui compte le plus. Le Seigneur, c'est ce qui compte le plus pour lui. Il voudrait nous sauver tous, sauver nos âmes. Et ça, on l'obtient par le moyen de la foi en le Fils de Dieu, la lumière du monde qui éclaire tout homme, Jésus, le Christ, Yeshua HaMashiach. Et ce discours-là, il doit être tenu. Il doit être tenu. On doit le faire comprendre, ce qu'il signifie, en allant chercher dans la loi, donc dans l'Ancien et dans les patriarches, la pédagogie qui nous a amené à ça, et pourquoi tout ça, ça s'est déroulé. Mais on ne doit pas venir remettre les gens sous la loi, ce qui est constant, 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 et de plus en plus, malheureusement, et qui est un signe de la fin des temps. Et puis la grâce de la régénération, c'est de comprendre que justement notre grand intérêt, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui lui va venir nous instruire, même corriger des altérations de l'Évangile qui sont passées par la main des hommes. Ça n'a rien à voir avec la grâce de la création. Vous ne venez pas en église pour réclamer votre mariage. Vous ne venez pas en église pour réclamer la fertilité. Vous ne venez pas en église parce que vous vouliez avoir un gros 4x4. Vous ne venez pas à l'église parce que vous voulez avoir 100 millions qui tombent sur votre compte. Non. Non. Et le Seigneur, s'il veut vous donner de l'argent, beaucoup d'argent, il va le faire pour que vous soyez un serviteur avec cet argent. Et que vous puissiez bénir avec cet argent d'autres personnes, des projets, des choses pour des enfants de Dieu, pour faire du bien. Pas pour vivre comme un nabab dans une maison à 12 millions d'euros avec 4 Mercedes et 5 Range Rover dans votre cour. Non. Celui qui dit ça, c'est encore un menteur. Et on le voit trop souvent. Monsieur le pasteur, comment ça se fait que vous soyez millionnaire? Dieu m'a béni. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pas millionnaire, Dieu t'a pas béni? Mais t'es un menteur. C'est satanique, là, ce que vous dites, là, monsieur le pasteur. Vous êtes en train de dire ça pour vous donner une excuse de votre convoitise charnelle. Parce que vous voulez vivre dans le luxe comme un nabab. Mais Dieu n'a jamais appelé à ça. Et en église, on vient pourquoi alors? On vient pour être instruit selon la parole du Seigneur, selon son Saint-Esprit, et pour grandir dans la pleine stature de Christ, pour chercher en premier la justice du royaume. Et nous, que doit-on faire? Eh bien, instruire les personnes qui soient là, pour en faire quoi? Des disciples. Quelles ont été les paroles du Seigneur? Faites des disciples. Faites des disciples. Et puis les disciples, ils vont grandir. Puis ils vont devenir eux-mêmes des guides spirituels, qui vont créer des disciples aussi. Et puis si nous avions fait ça depuis le départ, on n'en serait pas du tout, on est là aujourd'hui. Mais le Seigneur le savait très bien, il connaît nos cœurs. Il sait que nous sommes toujours à la recherche de la convoitise. Et c'est bien pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors dans cette fin qui arrive, qui se rapproche de plus en plus, dont on le sent, avec une société de plus en plus satanique, où le diable est en colère parce qu'il sait qu'il manque de temps, comme il est écrit, eh bien mettons à bas cette convoitise. Et comment pourra-t-on le faire? Si on reçoit la semence dans la bonne terre. Alors pour recevoir la semence dans la bonne terre, il y a des gens naturellement qui sont dans la bonne terre, mais c'est extrêmement rare. La plupart, on a besoin que quelqu'un vienne, institué par le Seigneur, pour justement défricher ce cœur, venir labourer dedans, et là ensuite le Seigneur peut semer
Et puis la semence va donner du fruit, porter du fruit, un arbre qui va être solide, créer les fondations, appuyer sur le Seigneur pour pas qu'on soit balayé sur du sable, comme il le dit, aussitôt que l'orage va venir, parce que là l'orage il arrive, vous le savez j'espère. Alors c'est une bonne nouvelle si vous l'avez compris, et je l'espère. Puisse le Saint-Esprit nous aider à bien comprendre tout cela et à arrêter de faire de nous des idolâtres, des féticheurs, des gens qui sont sans arrêt dans la convoitise, qui n'espèrent en Christ que dans ce monde, qui dit l'Écriture, si vous espérez en Christ que dans ce monde, vous êtes les plus malheureux des hommes. C'est pas ça qu'on doit rechercher. Et que l'amour de Dieu nous pénètre que pour nous que puissions aimer nous-mêmes les autres avec l'amour de Dieu et pas notre amour charnel. Et soyons très clairs, l'humanisme prôné dans la société, le légalisme qui est remis de plus en plus dans les églises, mangez pas de porc, buvez pas d'alcool, mettez le talit, et faites ceci, et faites cela, et on prêche sur la loi, comme si on était des gens nés sous la loi, etc., en nous faisant espérer des choses, etc. C'est l'assassinat de la grâce. On se prive nous-mêmes de la grâce par toutes ces attitudes. C'est quand même triste, non? Le Seigneur nous a apporté sur un plateau le plus beau cadeau qui soit. Qu'est-ce qu'on a fait de ce cadeau? Comme la personne qui a reçu un talent, on l'a enterré sous la terre, on s'en jugeait pas digne, on ne l'a pas fait prospérer. Alors s'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous en prie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de l'amour de notre Père Abba, prenons conscience de tout cela et arrêtons d'être ces gens qui vont chercher les richesses du monde dans l'Église. Arrêtons, nous les enseignants, de venir vendre les richesses du monde dans l'Église pour remplir nos églises, par souci de rentabilité. Le Seigneur ne nous a pas appelés à tout ça, et cela va finir très mal si nous ne comprenons pas le message. Tous ceux qui ont reçu des choses par le Seigneur depuis 2 ans ont compris que les églises vont se vider. Elles vont se remplir de gens idolâtres, féticheurs, machins qui n'ont rien compris. Et ceux qui cherchent la vérité vont sortir des églises. Ils ne supporteront plus. Ils vont sortir du milieu d'eux, comme il est écrit. Ils ne les salueront même plus. De peur que de les saluer, ils viennent participer à leurs mauvaises œuvres. Et ils vont se remettre à battre le pavé à plusieurs pour prêcher le vrai évangile de Christ, l'évangile du salut, de la rédemption, de la régénération en Christ par le Saint-Esprit. Ce cadeau immérité, merveilleux que le Seigneur nous a donné, notre Dieu, Yahweh Adonai. Alléluia. Et des églises de maison vont se recréer, avec des petits groupes. Et puis dans le petit groupe, on va regarder, et puis qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Oh, il y a telle personne, on peut en faire un disciple. On va perfectionner l'enseignement, et puis lui va refaire une église de maison de son côté. Et puis ça va former des noyaux qui vont proliférer. Et on va porter beaucoup plus de fruits. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le travail comme il faut aujourd'hui dans nos assemblées. Alors je vous incite vraiment à méditer sur le sujet. Il n'est pas trop tard pour demander pardon, pour se repentir de ce qu'on fait aujourd'hui, d'en prendre conscience qu'on n'est pas dans la bonne voie. J'espère vraiment que le message va venir porter du fruit, que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre tout cela, car c'est tellement important. Tellement important. Alors, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, dans la plénitude de notre Seigneur, et laissons-le agir par sa grâce, laissons sa grâce nous pénétrer, afin que nous la comprenions, que nous en comprenions le pourquoi, afin de devenir nous-mêmes des dispensateurs de la grâce, le reflet de Christ ici sur la terre. C'est bien pour cela qu'il nous a laissés ici. Il nous a dit, vous n'êtes pas du monde, et pourtant il nous laisse dans le monde. Il y a une raison, le Seigneur ne fait rien au hasard.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment qu'il vienne vous arroser par son Saint-Esprit, qu'il nous incite à la réflexion. Et une chose importante que je voulais dire pour finir, et ça fait partie de la grâce de la régénération. Si nous sommes enseignants, docteurs, prophètes, pasteurs, mettez tous les mots que vous voulez, et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, allons visiter d'autres églises, allons discuter avec des autres enseignants, autres prophètes, autres pasteurs. Écoutons d'autres choses, parce que le Saint-Esprit travaille avec le Seigneur en complémentarité. Ce qu'il m'a donné, il va en donner autre chose à un autre, et puis un petit peu plus à un autre, et un petit peu différemment à un autre. Et c'est en se côtoyant, en se parlant, en mettant à bas sous nos pieds notre orgueil, que nous allons pouvoir prendre le meilleur de ce que l'autre a, et vous prendre le meilleur de ce que moi j'ai reçu, afin qu'on remplisse nos bagages, là, notre maison, qu'on la remplisse, qu'on la remplisse, qu'on la remplisse. Et que tout cela profite justement aux brebis du Seigneur, pour qu'ils deviennent des lions fortifiés, qu'ils puissent déployer leurs ailes comme des aigles, qu'ils puissent se laisser porter par l'Esprit, avoir le discernement des esprits. On doit travailler ensemble, en synergie, pas les uns contre les autres. Et on se trompe. Moi, je me trompe. Vous vous trompez aussi sur des choses. Parce qu'il ne faut pas rêver. On a les pieds dans le monde. Et puis on entend des choses et on les répète sans réfléchir. Et puis on vit par la tradition, par la coutume, par la religiosité. Toutes ces choses où le Seigneur nous a demandé de mettre tout ça à bas par terre. Alors restons pas dans toutes ces choses. Aidons-nous, édifions-nous les uns les autres, afin de porter du fruit. Rappelons-nous que nous sommes les sarments sur le cep. Une très belle journée à vous tous, et parlons-nous. Il faut que nous nous parlions, en discernant les choses qui ne vont pas aujourd'hui dans nos églises, qui ne vont pas en nous, afin de demander au Seigneur de nous venir en aide et de lui demander pour pouvoir faire la volonté de notre Père. C'est vraiment important. Relisez Malachie 3, 16 à 21. Les frères se sont parlé et le Seigneur a entendu. Il a écrit un livre du souvenir pour voir ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes entrés dans ce temps. C'est une évidence pour celui qui ouvre ses yeux, qui fait tomber les écailles de ses yeux, qui ouvre ses oreilles au Saint-Esprit. Le Seigneur a de bons projets pour nous. Mais faut-il encore qu'on lui donne notre cœur? Et cessons avec nos convoitises. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre Range Rover quand le Seigneur va arriver là? Vous direz, excuse-moi Seigneur, je peux pas aller tout de suite là-haut, tu comprends? Parce que moi mon Range Rover, je l'aime bien. On pourrait l'emmener là-haut? Non, c'est possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est bête. Mais écoute, je préfère rester quand même avec mon Range Rover. Hein. Non, ça m'intéresse plus que toi. Hein. Non mais réfléchissons. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile? Cessez de rabâcher de longues prières comme les païens et vous inquiétez de ce que sera votre lendemain et tatati et tatata. N'amassez pas les trésors sur la terre où la rouille vient percer tout ça, etc. Détruire. Des pasteurs qui tordent la parole viennent vous dire quoi? Jean 10, mes brebis vivent dans l'abondance. Ça ne veut pas dire vivre avec des châteaux et des Mercedes et des Rolls-Royce et tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire ça, non. On est en train de parler de l'abondance spirituelle. Arrêtons de tordre la parole pour dire n'importe quoi et vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Nous devrons en rendre compte devant le Seigneur. Prenons-en conscience. Ô Seigneur, Père Tout-Puissant, Abba éternel, dans le nom de Jésus le Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, viens nous instruire, viens nous reprendre. Toi, tu connais nos cœurs, tu sondes nos reins, Seigneur. Tu nous connais. Viens nous reprendre, viens nous châtier avec amour, Seigneur. Oui, Seigneur, et que nous nous mettions à genoux, que nous soyons capables de pleurer et dire « Pardon, Seigneur, je me suis trompé.
Pardon, j'ai mal instruit ceux dont tu m'avais donné la responsabilité. Je me repens, Seigneur, aujourd'hui je veux te servir avec droiture. Cherchez en premier la justice du royaume, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Votre Père sait ce dont vous avez besoin, et le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien. Quand le Seigneur a envoyé ses apôtres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Prenez une seule tunique, ne prenez même pas ni bourse ni or dans vos poches. Et quand ils sont revenus, il leur a demandé, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu, de rien. Alléluia! Qu'avons-nous comme foi? Une grande foi ou une toute petite foi comme ça? Le juste marche par la foi, non? C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Grandissons là-dedans, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Reprenons-nous. Cela devrait nous faire du mal de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les églises des hommes, de voir le peu de fruits que nous portons, de voir tous ces gens qui sont devenus des idolâtres de pasteurs, prêts à se prosterner devant des pasteurs qui ont des églises de 200, 300, 400 000 membres, et qui sont devenus des star systems. Le Seigneur n'a jamais appelé à ça. Si vous aimez les stars, allez à un concert des Rolling Stones, allez à un concert de je ne sais quoi. Faites signer les autographes si c'est ça que vous recherchez. On ne vient pas en église pour ça. Oh Seigneur, 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 fais grandir en nous des saines colères, comme toi quand tu as pris le fouet, Seigneur, et que tu as chassé les marchands du temple en disant, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. On en est là aujourd'hui. Nous sommes redevenus des pharisiens. Seigneur, viens-nous en aide, Seigneur, par ton amour, par ta grâce, Seigneur. Ta grâce de la rédemption, ta grâce de la régénération, Seigneur. Oh, viens nous instruire, Seigneur, s'il te plaît. Je t'en conjure, Seigneur. Que ce message puisse passer dans le cœur des gens, Seigneur. Qu'il puisse les interpeller, les amener à réfléchir, à relire ta parole comme il faut, et arrêter de tendre la parole. Oh, oh Seigneur, merci. Je vous aime. Et c'est pour ça que je viens vous dire ça. Parce que celui qui aime, il s'inquiète de voir ses frères, ses sœurs qui peuvent partir dans une mauvaise direction pour chuter. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas les laisser avancer vers la fosse en se disant oh, c'est leur problème, on s'en fiche. Non. Que dit le Seigneur quand il parle aux pharisiens et qu'il parle à ses disciples? Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils tomberont tous les deux dans la fosse. C'est ce que vous désirez? Je ne sais pas pour vous, mais pas moi. Allez, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach, et que son Saint-Esprit pénètre votre esprit et change votre cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach. Gloire à toi, Seigneur.